Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le contexte socio-religieux dans lequel est né le Christ, dans lequel il a grandi et dans lequel il a abordé sa vie publique, ces 3 ans de vie publique de notre Seigneur, ce contexte n'a pas grand-chose à voir avec notre contexte socio-religieux. Ce sont 2 mondes apparemment différents, mais cependant, ces 2 mondes partagent des traits communs. Quel est le contexte dans lequel le Christ prêche la bonne nouvelle? Un contexte dans lequel le peuple d'Israël attendait avec anxiété la venue du Messie. Yahvé avait promis à son peuple l'arrivée d'un Messie. Mais certains attendaient un Messie libérateur politique. Le peuple d'Israël vivait sous le joug de l'Empire romain. C'est pourquoi nous voyons par exemple dans les évangiles cette secte des Zélotes qui faisait couler du sang contre les Romains. Ils étaient religieux, mais aussi attendaient un Messie politique qui viendrait les libérer de ce joug de l'Empire romain. Et d'autres, parmi ceux-là, les pharisiens, attendaient un Messie spirituel, celui que Yahvé a promis à David, un Messie spirituel. Et donc, pour attendre ce Messie, il fallait remplir certaines normes morales et spirituelles. C'est cela le contexte dans lequel vient notre Seigneur, sa naissance jusqu'à sa mort. Un contexte où 2 courants socio-religieux ne s'affrontent pas, mais vivent cette attente du Messie d'une manière différente. Le contexte socio-religieux qui est le nôtre est différent. Nous vivons dans une société très sécularisée, une société dans laquelle la pratique des normes, la pratique morale, la pratique religieuse est de moins en moins bien vue. Des églises vides, beaucoup de paroisses n'ont pas d'enfants pour la catéchèse de préparation de la première communion. La pratique morale est subjective, je fais ce que je veux. Et dans ce monde, avec une pratique religieuse et morale si basse, ceux qui essayent d'être fidèles
à leur conscience, à la morale et à leur foi, ceux qui essayent de rester fidèles à Dieu peuvent courir un risque. Le risque, c'est celui de l'évangile d'aujourd'hui. Les pharisiens attendaient un Messie spirituel. Oui, et c'est ce Messie-là qui allait arriver, le Messie spirituel. Jésus a déçu beaucoup qui croyaient qu'il était un Messie libérateur politique. Mais Jésus est venu comme un autre type de Messie, d'où la déception, un Messie spirituel. Et donc, les pharisiens qui vivaient ce courant de l'attente du Messie spirituel, qui essayaient d'accomplir les normes, qui allaient au temple, donnaient la dîme, essayaient de distinguer le bien du mal, se croyaient au-dessus des autres. Ils couraient le risque de regarder les autres avec dédain, avec mépris. Chers frères et sœurs, nous qui essayons de suivre le Christ, nous qui, avec nos faiblesses, avec nos chutes, avec nos péchés, mais nous qui essayons d'avoir une conscience bien formée, une conscience droite, nous qui essayons d'être fidèles au message du Christ, nous courons le risque non seulement de regarder les autres avec dédain et avec mépris, ceux qui ne vont pas à la messe, ceux qui sont d'une autre religion que la nôtre, ceux qui n'ont même pas de religion, ceux qui font le mal publiquement, nous courons le risque de les regarder avec mépris et avec dédain. Mais nous courons aussi un autre risque, le risque de ce que j'appelle le victimisme. Qu'est-ce que j'entends par victimisme? J'entends par victimisme le fait que nous qui essayons d'avoir une conscience, nous qui avons la chance d'avoir été éduqués dans la foi par nos parents, nous qui savons distinguer le bien du mal, nous pouvons croire que nous sommes au-dessus des autres. Tu peux croire que tu es sur une tour, alors que ce sont les autres qui ont dégringolé. Tu peux croire que tu es au-dessus des autres, alors que ce sont les autres qui sont faibles. Dans une société comme la nôtre, ceux qui font le bien, du moins qui essayent de faire le bien, ceux qui essayent d'être fidèles au message de Dieu, peuvent courir le risque de se croire au-dessus des autres. Dans une salle de classe où il n'y a que des faibles, où il n'y a que des médiocres, avoir la moyenne peut te faire croire que tu es au-dessus des autres. Non, tu n'es pas au-dessus. Faisons attention. Nous qui suivons le Seigneur, nous qui avons une conscience, nous qui avons eu la chance d'être éduqués dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, dans des collèges religieux, nous qui avons la chance, par nos efforts et par la grâce de Dieu, de suivre le Seigneur, faisons attention. Ne soyons pas comme ce pharisien qui fait un acte, un très bel acte. Il rend grâce au Seigneur. Oui, il rend d'abord grâce au Seigneur. Mais après, il dit, je ne suis pas comme l'autre. Faisons attention, nous pouvons tomber dans ce piège de nous croire au-dessus des autres. Lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as pu éviter le mal, lorsque par la grâce de Dieu et par tes efforts, oui, tu as pu être fidèle au message du Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce que tu as reçu, pour les bienfaits de Dieu dans ta vie, pour les dons et les talents que tu as reçus. Et prie pour ceux qui n'ont pas reçu tout ce que tu as reçu. Prie pour ceux qui n'ont pas eu la chance que toi tu as. Aide les autres à pouvoir recevoir la lumière de la conscience que toi tu as reçue. Le Seigneur nous appelle à l'humilité, à l'action de grâce pour les talents que nous avons reçus, mais aussi à l'humilité.
Seigneur, j'ai reçu ceci. Je sais distinguer le bien du mal. J'essaie d'être fidèle à ton message. Je ne suis au-dessus de personne. C'est par ta grâce, par mes efforts, mais très peu, mais surtout par ta grâce, que je peux distinguer le bien du mal, que je peux être fidèle, que mes actes sont parfois des actes d'amour. Je te rends grâce, Seigneur. Aide-moi à être instrument de cette lumière de la conscience pour les autres. Aide-moi à ne pas me sentir au-dessus des autres parce que je ne suis pas supérieur aux autres. J'ai reçu un don. J'ai reçu une responsabilité aussi. Parce que le don que nous avons reçu, le don de la foi, le don d'une conscience éclairée, est aussi une responsabilité. La responsabilité d'aider les autres à voir le chemin qui mène vers le Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il veut passer par toi pour que les autres puissent recevoir cette connaissance de la vérité. Il veut passer par toi pour que les autres puissent recevoir la lumière. Il veut passer par toi pour que les autres puissent être fidèles au message. Ne regarde pas les autres avec dédain, même s'ils ne sont pas du même courant religieux que toi. Ne regarde pas les autres avec mépris parce qu'ils sont tombés ou parce qu'ils ne font pas assez d'efforts. Prie pour ceux qui sont faibles. Prie pour ceux qui ont peut-être reçu moins de talent que toi. Aide, collabore avec la grâce de Dieu pour que cela puisse cheminer à la lumière du Christ, pour que cela puisse recevoir cette lumière que le Seigneur veut que tout le monde puisse recevoir de lui. L'apôtre Paul nous enseigne dans la deuxième lecture qu'il s'est offert un sacrifice. Quels sont les sacrifices que tu fais pour que les autres reçoivent la lumière du Seigneur? Un pauvre crie, le Seigneur entend. Et le pauvre crie pour que toi, qui as reçu la grâce de Dieu, tu puisses lui dire, le Seigneur t'aime, le Seigneur est avec toi, je t'accompagne dans ta faiblesse. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de la vertu de l'humilité. Sois humble. Tout ce que tu as reçu te vient de Dieu. Les grâces, les talents, les dons que tu as te viennent du Seigneur. Comme action de grâce, aide les autres à recevoir la lumière que le Seigneur veut que tous les hommes reçoivent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.